Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que ce serait pas le moment de tourner une petite vidéo pour me présenter? Absolument. Je suis très fatiguée par ma journée et mes voisins font une soirée, donc j'espère que vous ne serez pas trop dérangés par le bruit. En tout cas, c'est le seul moment que j'ai trouvé pour tourner un peu une vidéo. Donc je vais tout simplement me présenter et parler un peu des circonstances de mon arrivée. Et puis comment je me suis sentie à mon arrivée en Guyane. Donc je pense que cette vidéo fera l'objet de 2 vidéos séparées, une plus présentation et toute la préparation en amont, et une deuxième vidéo sur mon arrivée, comment je me suis sentie, mes premières sensations, etc. Vous avez vu sur le nom de ma chaîne, je m'appelle Jeanne, j'ai 25 ans et je suis arrivée en Guyane depuis 2 mois. Pour les circonstances de mon arrivée en Guyane, c'est super simple. J'étais en recherche d'emploi depuis 6 mois. Après mon master, j'ai étudié en communication. J'ai candidaté en me disant on sait jamais au cas où. Et effectivement, j'ai été recontactée quelques mois plus tard. À partir de ce moment-là, la question s'est vraiment posée. Je passais des entretiens évidemment en métropole à ce moment-là et donc ça faisait partie de l'ensemble de ma réflexion, de savoir si je restais en métropole ou si je partais. Donc par rapport à cette réflexion de départ, j'ai vraiment pris en compte plein de choses et je me suis notamment fait une liste des pour et des contre. Bon, elle m'a pas vraiment aidée, mais au moins ça m'a permis de mettre les choses à plat sur comment réfléchir par rapport à mon départ, qu'est-ce qui comptait pour moi, qu'est-ce qui était important pour moi. J'ai pris le temps de réfléchir par moi-même et aussi en questionnant un peu mes proches. Beaucoup étaient réticents, notamment à cause de tous les préjugés qu'on a sur la Guyane. Et j'ai finalement accepté le poste 3 semaines après le premier contact avec l'entreprise. Je peux vous dire que j'étais très rassurée, très contente, heureuse et j'ai pleuré d'émotion tellement j'étais contente de partir, d'avoir trouvé un travail. Je vais partir en Guyane. Putain. D'avoir trouvé un travail et de pouvoir partir et de vivre un peu des aventures en fait, puisque c'est vraiment quelque chose qui compte beaucoup dans ma vie. Et de pouvoir cumuler à la fois l'envie de voyage que j'avais et le travail, c'est vraiment quelque chose, c'était le combo parfait pour moi en tout cas. Je suis issue de la région parisienne et au départ de ma recherche d'emploi, je me projetais vraiment dans une vie lyonnaise. Et voilà, je cherchais du coup du travail à Lyon, mais apparemment on m'attendait ailleurs, puisque bah voilà, me voilà en Guyane pour une durée indéterminée, puisque j'ai signé un CDI. Pour la décision qui a été prise, c'était vraiment pas facile parce que bah, j'avais beaucoup d'éléments en tête qui me retenaient. Mais en même temps, j'ai fait le choix de pouvoir suivre mes envies en fait. Après avoir accepté le poste, il a fallu passer à une autre phase, la préparation. Bon bah là ça y est, j'ai fait ma to-do list des choses à faire avant de partir en Guyane. Rien que dire ça, ça me paraît dingue. Et ça y est, je suis aussi sur la recherche de logement, donc ça devient de plus en plus réel. Voilà. Et ça, c'était vraiment assez complexe pour moi parce que c'était non seulement un déménagement, mais c'était aussi un changement de vie complet. Puisque, ben, comme je l'avais dit dans une vidéo précédente, j'ai jamais vécu, j'ai jamais été dans les pays tropicaux avant ça. Donc c'est vraiment un autre livre de ma vie qui s'ouvre. Et donc il a fallu faire pas mal de choses pour que toute mon installation se passe bien. Donc dans les préparatifs, j'ai eu, comme je le disais dans ma première vidéo YouTube, l'occasion d'être en contact avec une fille avant mon arrivée qui m'a pu me donner des conseils sur quelles affaires prendre, qu'est-ce qui était nécessaire, quels étaient les sites sur lesquels je pouvais trouver un logement. Voilà, toutes ces démarches-là. Au début, j'étais euphorique et à la fois j'étais vraiment dans l'instant présent parce qu'il fallait bien que je me prépare. Donc j'essaye de m'organiser, c'est pas facile parce qu'à la fois j'ai envie d'être sur le moment présent et en même temps il faut que je me projette pour le mois qui va arriver pour m'organiser sur, je sais pas, si je vais faire un dîner ou un truc comme ça, donc on va voir ce que ça donne. Sachant qu'on a fixé avec mon entreprise l'arrivée sur le territoire guyanais 1 mois après que j'ai accepté le poste. J'ai eu mon patron au téléphone et je pars le 2 mai pour commencer le travail le 4. Donc ça va être assez rapide. J'espère qu'avec le décalage horaire, ça ira. Mais je suis super contente. Voilà, ça arrive très très vite.
Ce qui me laissait donc le temps à la fois de faire l'administratif, de chercher un logement, de faire les vaccins et de dire au revoir à mes proches. Au bout d'un moment, j'ai pu signer mon CDI et j'étais vraiment très très heureuse. Est-ce que je m'apprête à signer mon contrat après 15 jours d'attente? Absolument! Je suis trop contente. En ce qui concerne le logement, j'ai trouvé assez facilement grâce à un groupe Facebook en fait, tout simplement. J'ai enfin trouvé un logement, enfin. J'ai trouvé très très rapidement un logement, c'est un petit 25 mètres carrés, je suis très contente. Ça va être très très chouette, voilà, je suis contente, je pars. Et donc en 15 jours, j'avais trouvé un logement, ce qui m'aurait été absolument impossible, je pense, en métropole. Enfin en tout cas avec ce délai-là. N'est-ce pas mes amis parisiens? Après, je trouve que en termes de loyer, ici, c'est assez cher puisque on est dans les dom-toms et tout fluctue en fonction de la demande, c'est logique, mais donc tout est assez cher. Dans cette période-là, j'ai pu aussi faire mon vaccin contre la fièvre jaune qui est absolument obligatoire si vous venez en Guyane. Donc si vous voulez un jour venir me voir, faites-vous vacciner contre la fièvre jaune, sinon vous ne pourrez pas rentrer sur le territoire malheureusement. J'ai ensuite pu m'organiser pour dire au revoir à mes proches et notamment à mes frères et sœurs et c'était vraiment important pour moi de pouvoir leur dire au revoir une dernière fois avant de partir et surtout de ne pas savoir quand est-ce que je rentrerai puisque encore une fois j'avais signé un CDI. Je sais que j'aurai la chance de pouvoir les retrouver tout de même sur la période de Noël. Voilà, donc ça va être très très chouette. Dans les proches auxquels je tenais absolument à dire au revoir aussi, c'était mes deux grands-mères. Donc j'ai eu l'occasion de voyager un peu dans toute la France voilà, pour dire au revoir à mes proches, puis mes grands-mères. J'ai eu l'occasion aussi de dire au revoir à mes amis, quelque chose auquel je tenais aussi absolument en plus de mes frères et sœurs. Voilà, c'est quelque chose d'important pour moi dans ma vie et j'y tenais donc absolument à pouvoir dire au revoir à ses proches. Bon, évidemment, cette phase de préparation a été faite de haut et de bas. C'est tout à fait normal d'être dans à la fois l'euphorie du départ et en même temps la tristesse du départ et l'appréhension de l'arrivée. Donc c'était une période aussi assez haute en couleurs parce que j'étais très active dans mes préparatifs et aussi haut en couleurs dans les émotions puisqu'il fallait se projeter et en même temps rester dans le réel, dans le concret, dans le moment présent. Sinon, ça n'aurait pas été tenable. J'ai aussi mon billet d'avion. Il n'y a plus qu'à. Il n'y a plus qu'à là. Au bout d'un moment, dans les préparatifs, est venu le temps de la valise. Et donc, je parlais de projection et à la fois de mots présents, enfin de la valise. Mes valises, lors du rangement général que j'ai réalisé, je me suis vraiment projetée sur une durée de séjour en Guyane qui m'a permis de faire un tri dans mes affaires et de savoir ce que je souhaitais garder pour plus tard ou de mettre à donner. Dans les derniers préparatifs, j'hésitais vraiment à prendre mon vélo avec moi parce que je me suis dit en Guyane, ça devrait aller. Et en fait, j'ai décidé au dernier moment d'annuler le fait d'apporter mon vélo avec moi ici, même si ça coûtait pas cher au niveau d'Air France. Tout simplement parce que j'étais déjà très très chargée. J'avais 2 grosses valises au poids maximum. Donc me charger davantage, ça n'aurait pas été possible en fait. Le jour du grand départ ensuite est arrivé et pour ça je vous laisse patienter encore quelques jours pour voir la deuxième partie de la vidéo où je vous parlerai de mon trajet en avion et de mon arrivée en Guyane avec mes premières impressions, les premières fois que j'ai vécu ici. Voilà, je vais pouvoir vous reporter tout ça. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous, gros bisous.